Mon rêve, c'était de construire un bâtiment qui, en prenant en compte tous ses usages, soit autonome et soit capable de s'auto-gérer. Un bâtiment dit positif, mais qui prenne en compte tous ces paramètres dont on ne tient absolument pas compte en France. C'est-à-dire non pas en scindant ce qui est obligatoire, que peuvent être les consommations, son chauffage, ses ventilations, mais de bien prendre en compte tous les usages, à savoir tout ce qui va sur les prises de courant, que ce soit l'informatique, frigo, l'éclairage et les machines à café. Et c'est de dépasser la RT 2012 qui ne prend même pas en compte la moitié des consommations d'un bâtiment. Le cahier des charges du maître d'ouvrage implique une très faible consommation d'énergie. On sait qu'environ 25% des ressources énergétiques du bâtiment sont consommées par la lumière artificielle. Dans Delta Green, 100% des postes de travail, des circulations verticales, des salles de réunion ont un accès direct à la lumière naturelle. La forme du bâtiment est définie à la fois par son site et par ses fonctions. Elle permet le meilleur rapport possible entre les surfaces accessibles à la lumière naturelle et les surfaces aveugles. Et permet également une orientation nord-sud de toutes les façades vitrées pour une optimisation des protections solaires. Si on veut avoir l'autonomie, il faut que l'on produise nous-mêmes notre propre énergie. Nous avons opté pour des panneaux photovoltaïques en toiture ou en ombrière qui permettent de produire cette énergie dont nous avons besoin. Et nous sommes en capacité ou en surcapacité de production l'été, mais l'hiver, nous sommes en déficit et pour ce faire, il faut pouvoir stocker de l'énergie lorsqu'on en produit beaucoup plus. Il y avait différentes technologies, celles qui tournent autour des batteries, notamment lithium-ion. Et puis il y avait une technologie émergente qu'on retrouve pratiquement qu'en laboratoire, mais qui pour nous est une solution d'avenir, qui est la solution hydrogène. La conception de Delta Green est basée sur des dispositifs comme la structure ni mur ni poteau, permettant le maximum de flexibilité en rendant en quelque sorte invisibles les contraintes structurelles du bâtiment. L'objectif est de donner aux occupants le plus de liberté possible dans l'organisation de leurs espaces de travail. Une autre des grandes idées était de faire en sorte que ce bâtiment soit dans les prix du marché. Ce que nous voulions, c'est que les coûts de loyer auxquels on rajoute les charges locatives et les consommations propres de chaque usager ne coûtera pas plus cher que n'importe quel autre bâtiment, même s'il semble très atypique, très techno, mais au final, qui pour les occupants demeurera un bâtiment très simple d'usage, voire peut-être plus simple qu'un certain nombre d'autres, puisque largement automatisé. Et au fil des années, les prix, l'énergie augmentant, ce bâtiment deviendra de plus en plus économe par rapport à ses concurrents. Et en fait, demain, il suffirait de rajouter du stockage d'hydrogène pour pouvoir débrancher ce bâtiment. Ça, c'est possible.